C'est la foule des grands événements sur le bassin Saint-Pierre à Caen. En à peine quelques années, la Normandie Channel Race a conquis ses lettres de belle noblesse dans le calendrier des courses à la voile. C'est une course qui s'est construit une réputation sportive assez forte et un parcours difficile, une épreuve très intense. Donc qui part de Caen et qui arrive à Caen et qui, cette année, fête sa 9e édition. Une trentaine de duos est inscrit cette année. Un plateau exceptionnel, avec, fidèle parmi les fidèles, l'équipage Alvard Mabir, Miranda Meron. Le Normandie Channel Race, c'est une course où le plateau n'arrête pas d'année en année de se relever, avec des pointures de plus en plus fortes. Disons qu'il y a un plateau qui est extrêmement relevé, avec plein de gens dans ce plateau qui ont bêtement la même idée, à savoir d'arriver devant les autres. Les préparateurs et les skippers peaufinent leur classe 40. Il faut tout régler, tout organiser à bord avec précision et minutie. Surtout ne rien oublier, y compris la nourriture. Les conserves, parfait. Et rien n'est laissé au hasard. Les juges de la Fédération française de voile examinent les bateaux à la loupe, car la réglementation est très stricte pour la sécurité et la bonne équité de la compétition. Port de Caen pour test VHF. Le public a répondu présent, les quais sont noirs de monde et la chasse aux autographes bat son plein. Je suis toujours en admiration devant ces marins, ça rend très humble, ça me fait rêver chaque fois que je les vois partir. Je suis juste bluffé, je suis très content de les avoir. C'est super cool quoi, de pouvoir les rencontrer en vrai. On sélectionne les moyens de sauvetage adaptés. Dernier briefing entre l'organisation et les concurrents. On examine la météo, les consignes de sécurité, le parcours, les communications. Ensuite, tout le monde à bord. Et on remonte le canal jusqu'au sas des écluses de Ouistreham. La course peut commencer. Et c'est un bon départ, bon départ. Un bon départ pour toute la flotte de la Normandie Channel Race. Les marins s'engagent dans la remontée de la Manche, vers le nord, vers l'Angleterre. Ce sont de petits airs que rencontrent les skippers des classes 40. À la fin de cette première journée de course, la navigation le long de l'est du Cotentin vers Saint-Marcouf et Saint-Valahougue est tranquille, très tranquille. Traverser la Manche n'est jamais anodin, au milieu d'un trafic maritime très fourni. Sur la côte sud de la Grande-Bretagne, la flotte doit contourner l'île de Wight et passer le Solent, cette zone piégeuse. Demandez d'ailleurs à Maxime Sorel sur VNB. Ceux de devant risquent de passer avec le courant positif, alors que nous, à mon avis, ça va se refermer ou on l'aura moins fort et du coup, j'ai peur que ça se tire par devant. Après avoir passé les Needles, la pointe occidentale de l'île de Wight, la flotte va s'étaler en longueur et s'étirer le long de la côte. Les différentes baies de l'Angleterre sont autant de ralentisseurs ou d'accélérateurs, et les écarts se creusent. C'était l'objectif de la journée, de réussir à sortir avant la bascule de courant. Ça nous a permis de faire un bel écart avec les poursuivants qui sont restés coincés et qui ont une quinzaine de milles de retard. Après Land's End, la pointe ouest de l'Angleterre, c'est la remontée en mer Celtique. En tête, quelques bateaux jouent déjà la gagne. Carac, Imeris, Volvo ou Aina. Ils atteignent, posés sur un caillou, le phare de Tuscar au sud-est de l'Irlande. La côte est sauvage et majestueuse. On profite parce que c'est pas sûr que ça dure cette histoire. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt sympa. Salut! Pas le temps d'admirer le paysage, la bagarre en tête est terrible et fait rage tout le long de l'Irlande. C'est Imeris qui le premier vire le rocher mythique du parcours, le phare du Fastnet, une légende chez tous les marins. On a resté avec l'avantage pendant la nuit, donc on est très content d'être dans une situation positive avec peu de distance de séparation encore. Il y a des situations très instables et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le retour vers Caen est assez humide et très disputé. Le trio de tête ne lâche rien. Ça va passer une petite dépression, il n'y a pas de vent dedans pour redescendre vers Caen, donc ça va être compliqué.
Actuellement, on est en 3e position, il y a Petit Louis qui est dessous, on a quasiment rattrapé, et l'Anglais devant. Il quitte la mer Celtique, retrouve la Manche et toujours au contact. Vu qu'on est à moins de 2000 là, les uns des autres, et on est rivés sur l'écran et on se relaie et on est sur les réglages constamment. À l'attaque, sans cesse. Le combat est dantesque pour ces dernières heures. On retrouve la flotte au petit matin, dans l'Est Cotentin, vers Barfleur, toujours en visuel. Le final est insoutenable. Il multiplie les empannages et à l'arrivée, sur la ligne, 6 minuscules secondes seulement séparent Imerys de son dauphin, Carac. Un grand bravo, c'était excellent. 6 secondes, c'est notre record, je pense. Mais cette fois, c'était pas deuxième, j'étais en tête. Donc, avec Julien, c'était un incroyable feeling de voir qu'on a gagné, parce qu'on a vraiment pas cru que c'était possible dans cette dernière bourre. Donc, de prendre la course dans cette petite finale comme ça, c'était un moment extraordinaire. À la dernière manœuvre, on a été moins bons que les autres, ils étaient à l'attaque derrière, ils ont joué leur opportunité comme nous on l'a fait avant. Ils passent devant, c'est triste pour nous. En même temps, c'est des très beaux vainqueurs, donc on est très fiers d'être deuxième derrière ces gars-là. C'est sa deuxième victoire, donc c'est pas un lapin de 6 semaines, les gaillards. Et donc du coup, je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait. Un podium de prestige pour cette 9e édition. Imerys, Carac et Aina. La Normandie Channel Race a tenu toutes ses promesses et confirmé sa place d'épreuve majeure dans le calendrier des classes 40. Le rendez-vous est déjà pris pour la 10e édition en 2019.